Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 5 mars 2012 et aujourd'hui je vais vous lire un extrait de Jacques Roubaud. Mais avant, je vais faire un peu le point sur cette démarche entreprise il y a déjà 3 mois de lecture dans ma bibliothèque et j'en profiterai également à la fois pour saluer mon nouvel ami Facebook, Guy B, et pour répondre à quelques-unes des critiques positives qu'il m'a adressées par courriel hier. Alors voilà. Alors un court bilan de ce projet. Voici déjà 3 mois que j'ai entrepris de mettre sur YouTube des vidéos de passages de lecture, des moments de lecture dans la vie d'un lecteur. J'en ai mis plus de 90, elles ont été vues plus de 5000 fois. Je ne sais si c'est beaucoup, je ne suis pas en mesure de l'évaluer. Et elles ont été vues également dans 50 pays, ce qui est pour moi, je l'avoue bien franchement, une source d'étonnement quand je vois apparaître des pays comme les Émirats arabes, oui, une seule fois, je l'admets, ou le Soudan également une seule fois, le Japon, Israël. Je trouve ça amusant. Concernant les principaux commentaires que Guy B m'a adressés, je dois d'abord dire que ça m'a permis de réfléchir à ce projet-là, qui est toujours en cours d'élaboration. Et j'en suis arrivé en tout cas à une conclusion provisoire. Je ne ferai probablement plus, à moins de circonstances extrêmement graves, je ne ferai plus de vidéos d'opinion. Car les opinions en général, incluant les miennes, me lassent, me fatiguent, me dépriment. Nous ne vivons que dans un monde d'opinions et les questions de fond sont rarement évoquées, faute de temps, faute d'intérêt et faute de capacité à envisager certains problèmes dans leur globalité et d'y dégager même parfois les substrats philosophiques. Donc, je vais éviter cette tendance-là. D'autre part, Guy B me fait part qu'il souhaiterait probablement lire plus de textes de mon cru. J'ai l'intention dans les prochaines semaines d'en faire davantage, ouais, d'écrire un peu plus, d'écrire un peu plus aussi sur mon métier de libraire, d'apporter des éclairages sur ce métier, sur ses motivations, sur parce que je suis un libraire d'occasion. J'apporte aussi cette nuance-là. Je suis un libraire d'occasion et d'ancien. Alors, voilà. Et autre chose, il me suggère, Guy B également, de, de parler des livres que je vends. Mais voilà, ici, je pourrais faire un aveu étonnant. Aucun des livres que je n'ai lus jusqu'à date, je ne les possède en magasin. Donc, d'une certaine façon, c'est purement désintéressé. Je ne vends pas les livres dont je parle. Si on me demandait peut-être de les commander ou de les trouver, sans doute je ferais un effort, car je fais des efforts pour essayer de trouver les livres que les clients me demandent. Mais je ne les ai pas en magasin. Je les ai dans ma bibliothèque, mais je ne les ai pas dans mon magasin. D'autre part, évidemment, à la fin de chacune des vidéos, j'invite les internautes qui visionnent mes vidéos à aller me rendre visite à ma librairie. On pourra considérer que c'est une forme de publicité. Mais une forme de publicité, je dirais, somme toute, assez naïve, car le métier de libraire d'occasion, et j'imagine de neuf aussi, c'est un métier tellement pas payant que même de faire de la réclame sur une vaste échelle n'apporte pas grand-chose. On ne devient pas libraire pour des raisons économiques, on le devient pour des raisons libidinales presque, parce qu'on peut faire autrement. Et quant au prestige social qui est lié au métier de libraire, ceux qui connaissent bien le monde des affaires et le monde de l'argent savent qu'il n'y a pas grand prestige là-dedans. Moi, ce qui m'a motivé à devenir libraire, c'est deux choses. La première, vivre entouré de livres, avoir des livres tous les jours. À tous les jours presque, j'achète des livres dans mon métier et pour moi aussi. Et, et ça, c'est une grâce supplémentaire que je ne pensais pas vivre en devenant libraire. Je rencontre à tous les jours des amoureux éperdus de livres.
Et ça, pour moi, c'est le plus grand des bonheurs. C'est ce qui me manquerait le plus si j'arrêtais le métier de libraire. Et c'est pour ça que quand je vais dans des librairies et je m'aperçois que les libraires sont incommunicants, qu'ils ne parlent pas avec leur clientèle, qu'ils ne communiquent pas avec elle, qu'ils n'échangent pas avec elle, franchement, je me demande qu'est-ce qu'ils font dans ce métier-là. J'en connais quelques-uns comme ça. Je me demande qu'est-ce qui les motive à faire cela. Mais enfin, seul leur psychologue le sait. Alors, donc, je vais vous lire Jacques Roubaud, quelques passages, un court extrait de Jacques Roubaud. Je lis chaque jour, je lis le jour, je lis la nuit. Lire est un luxe, mon plus grand luxe, peut-être. Pourquoi peut-être? Parce que marcher, nager en mer, autrefois, compter sont aussi des luxes, et je ne sais pas trop au fond s'il en est de plus luxueux que les autres, plus important en tant qu'activité luxueuse que les autres. En écrivant luxe, je ne veux pas trop marquer l'aspect économique du problème. En ce qui concerne les livres, il est en fait assez secondaire. Je n'achète presque jamais des livres chers. Je ne suis pas bibliophile ni amateur de premières éditions. Mon luxe, dans la lecture comme dans les autres activités similaires, à la parenté soulignée ici en cet autoportrait volontairement épinglé en somme et revendiqué, est d'abord un luxe du temps. Je choisis de dépenser ainsi une portion énorme du temps qui m'est donné sur Terre et je fais tout ce qu'il m'est possible de faire pour m'autoriser cette dépense sur mon budget de minutes. Luxe aussi et corollairement en ce sens que c'est une activité largement inutile, socialement parlant. Je nie pas seulement par finalité professionnelle, ni même professionnelle au sens large, en y incluant l'activité de poésie que je ne considère pas comme telle, mais pas non plus comme une activité de luxe. C'est une activité inutile, dépassée même pour beaucoup, donc pour les mêmes, preuve d'un choix archaïsant, passéiste. Comme d'ailleurs la marche au temps de l'automobile, la nage au temps des bateaux à moteur, compter au temps des calculatrices. Une activité ostentatoirement contraire à l'esprit de l'époque. Si le luxe, pour être luxe, doit être montré, c'est une condition, il me semble, du luxe des bijoux par exemple, je me rends compte bien que mon activité de lecture soit avant tout affaire entre moi, et dans ce cas-ci avec ces vidéos entre vous, moi, lui et nous, j'ai une certaine difficulté à ne pas être un quand je le suis comme précisément homo lisans, homme de lecture, et de lecture en livre, je me déplace, pour ainsi dire, jamais sans au moins un livre que je tiens à la main ou, à défaut, dans un sac de plastique, généralement d'éditeur ou de libraire. Le livre, mon luxe, fait donc partie de mes vêtements, au même titre que la casquette et les souliers. Si luxe de temps, c'est aussi dans ma représentation de la lecture que c'est une durée brillante, passionnante, excitante, chère que celle de la prise de possession d'un livre par les yeux, le temps de lire en un temps choisi, un temps qui a de l'éclat, de la couleur. Ce n'est jamais un temps ordinaire. Il m'est offert, enviable à la vitrine de mes jours, et je n'y résiste guère. Je me précipite avec fébrilité vers l'achat de ce temps, l'acquisition du livre, et sa dépense, bien entendu, comme toute dépense de ce type, aux dépens généralement d'autres activités. Travail, réponse aux lettres, échange avec mes semblables. Je prévois ce temps. J'aménage la possibilité de sa dilapidation. Je me le refuse dans une crise de remords vertueux. Je ne veux pas me le permettre, me dis-je, car j'ai ceci à faire, car j'ai mis cela avant la fin de la semaine, et pourtant me voilà dans cette librairie, devant ces rayons, je vais succomber encore. C'est dire la grande parenté qui existe entre cette passion luxueuse, toutes les passions ne le sont pas,
et d'autres qui supposent aussi dépenses, gaspillage, même de désir, d'anticipation, associés ou non à la dépense proprement dite, celle de l'argent. La passion des vêtements, des voyages, certaines passions érotiques de luxe, en ce sens qui est celui du temps, du moment, de la fébrilité du moment, plongeant aussitôt dans le révolu. Alors, c'était un extrait de Jacques Roubaud tiré de Le grand incendie de Londres. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne B Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un camarade Facebook, comme mon nouvel ami Guy B. Vous pouvez aussi me téléphoner à ma librairie, le 514-736-0999. On partagera quelques moments luxueux ensemble. Et vous pouvez également, luxe suprême, venir passer du temps dans ma librairie, le livre voyageur, à Côte-des-Neiges. Merci et bon lundi. Ça m'apparaît assez gloomy, comme dit ma compagne.